Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des gaufres au goût très original, bien moelleux. Des gaufres, vous allez découvrir au lait de coco et banane plantain. Vraiment une vraie tuerie les gars. Regardez-moi ça déjà, juste à vue d'œil. En tout cas, restez connectés, on va tout de suite faire la recette. Du coup, pour faire la recette, il vous faudra bien sûr une bonne banane plantain bien mûre, bien sucrée, 3 œufs, une petite cuillère à café de cardamome, de sucre vanillé, 40 g de sucre, 5 g de levure chimique, 250 g de farine, 250 ml de lait de coco et une pincée de sel que je vais mettre tout de suite dans la farine. Au moins, ça c'est fait. Voilà pour le sel. Du coup, pour commencer, les amis, on va éplucher notre banane. Donc là, j'ai une banane bien mûre, très mûre même. C'est ce qu'il faut pour faire la recette, pour nous faciliter la tâche. Après, si vous avez des bananes douces, vous pouvez les utiliser. Mais moi, j'avais une banane plantain sous la main. Donc, j'ai fait ma recette avec et c'est très bon. Donc, on va venir, vu que c'est déjà bien mûr, on va venir comment on dit ça, voilà, je trouve pas le mot, mais vous voyez déjà ce que je suis en train de faire, l'écraser. Voilà, je perdais mes mots. Là, je vais venir l'écraser avec la fourchette de cette façon jusqu'à avoir vraiment une purée assez, enfin pas lisse, on va pas dire lisse, mais sans gros morceaux, hein. On va venir bien écraser tout ceci et après on va le mettre dans notre bol pour continuer la recette. Donc rassurez-vous d'avoir aucun morceau dans l'assiette, aucun gros morceau de banane plantain, je veux dire. Et après on va continuer. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir mettre ça dans le bol et comme ça, on va pouvoir tout mélanger pour continuer notre recette. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains partages. Et bienvenue au nouveau, bien sûr. La chaîne, ici, c'est à la maison. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Ouais. Bref, là, je vais venir mettre les 3 œufs. Là, je vais casser les œufs directement avec tout le reste, hein. Voilà. On met nos 3 œufs. Ensuite, on mélange. Après avoir bien mélangé, on va continuer à mettre les autres ingrédients. Donc là, moi, j'ai aromatisé avec de la cardamome, mais si vous aimez pas ça, n'en mettez pas. Mais la cardamome, je vous promets que ça apporte un petit plus à la recette et c'est vraiment une tuerie. Vous mettez vraiment l'équivalent d'une petite cuillère à café, hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, juste vraiment une petite dose, à petite dose, vu que mes quantités ne sont pas énormes, je vais vraiment mettre juste une petite quantité de cardamome. Ensuite, je viens mettre 2 sucre vanillé. J'en mets 2 parce que j'aime bien le sucre vanillé, mais vous pouvez en mettre juste un. Voilà. Ensuite, on va mettre du sucre. Là, je vais mettre juste un petit peu de sucre parce qu'avec la farine, comment dire, comment on appelle ça, la banane, son sucre va baisser juste un petit peu. D'où, là, j'ai mis juste 40 g de sucre. Mais si votre banane est très sucrée, n'en rajoutez pas, hein. Donc là, je vais mettre la farine en 2 fois. Je vais mettre une première fois, une première partie. Je vais mélanger. Ensuite, je vais venir mettre la levure chimique. Donc là, j'ai juste 5 g de levure chimique. Après, selon vos quantités, vous doublez les doses que je vous donne, bien sûr. Ça, vous l'aurez compris. Donc, après avoir mélangé la première partie, c'est là que je vais mettre la levure chimique. Je vais mélanger et après, je vais mettre l'autre partie
de farine restante. Voilà, tout simplement les amis. Et on finira bien sûr avec le lait de coco. Donc là, quand ça devient compliqué à mélanger, on vient mettre notre lait de coco petit à petit. Voilà, et on mélange doucement pour ne pas avoir de grumeaux. Normalement, on ne devrait pas avoir de grumeaux, mais on fait quand même doucement. Faut aller doucement. Quelle est la référence? Ça va faire le panier doucement, mais on est nassif. Ceux qui ne comprennent pas le maoré, ne vous inquiétez pas, rien de méchant. Bref, donc on mélange bien tout ça et après on aura notre pâte à gaufres les amis. On mélange tout le lait de coco à notre mélange. Voilà, je sais pas si ça se dit, on mélange tout à notre mélange. Bref, en tout cas, on mélange tout ça et après on est ok. Donc là, on a notre mélange, pas trop, comment on va dire ça, pas trop liquide et pas trop épais, juste ce qu'il faut pour faire nos petites gaufres. Voilà, voilà les amis, vous voyez la texture. Donc là, on est bon. On va prendre nos matos pour faire nos gaufres. Allez, c'est parti. Alors, me voilà les amis avec mon gaufrier branché. Notre mélange pour nos gaufres. Et là, j'ai pris un peu d'huile de tournesol avec un pinceau pour pouvoir huiler mon gaufrier. C'est ce que je vais faire. Donc là, je sais déjà allumé. Je vais mettre un peu d'eau, un peu d'huile, pas un peu d'eau, hein, un peu d'huile, voilà, de cette façon. Et après, je vais le laisser quelques secondes qu'il chauffe bien comme il faut avant de venir mettre la pâte dedans. Donc après juste quelques secondes, hein, on vient mettre notre pâte à gaufres. Moi, je mets une bonne douche sur chaque compartiment. Après, c'est tout. Là, je viens juste l'étaler. Regardez. Et pour ceux qui rechercheraient un gaufrier, je vous mettrai un lien Amazon pour retrouver le même gaufrier que moi. Bien petit, bien joli, bien sexy. Et là, après avoir bien étalé la pâte sur chaque compartiment, je viens refermer et laisser cuire tranquillement. Du coup, moi, j'ai laissé cuire à peu près 3 minutes et cela dépend de votre gaufrier, bien sûr. Et vous vérifiez quand c'est bien cuit des deux côtés. On vient mélanger, regardez, c'est bien moelleux, c'est bien cuit. Donc là, je vais pouvoir enlever mes gaufres et les placer sur mon assiette. Tout simplement, vous avez vu les amis, simple et efficace. Je vous promets que c'est une recette bien goûteuse et trop bon, bien goûteuse, bien goûteuse. En tout cas, c'est trop bon. Donc là, je vais continuer les amis. Je vais mettre un peu d'huile et après, je vais refermer juste quelques secondes le temps qu'il rechauffe bien à l'intérieur, ce qui va permettre à mes gaufres de bien cuire rapidement. Donc, je vais mettre une bonne louche. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave. Je vais mettre une bonne louche bien étalée. Et après, on continue tout simplement nos gaufres. Rien de compliqué. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et bien sûr de vous d'activer la cloche. Pardon, j'ai bugué. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'est bien moelleux. C'est trop bon. Cette affaire de gaufres au coco. Donc là, j'ai fini. Je vais enlever cela aussi. Regardez, là, vu que j'avais mis beaucoup de pâte, il est bien gros, bien costaud. Regardez-moi ça. Et bien. Donc là, j'enlève celui-là aussi. Après, je vais continuer. Et après, on se retrouve bien sûr pour le résultat, les amis. Donc, n'oubliez pas de bien huiler, ce qui donne vraiment un beau résultat à vos gaufres. Bien sûr, c'est juste une astuce à tout de suite. Et voilà, les amis, le résultat de nos gaufres. Regardez de plus près ce que ça donne. C'est bien cuit et bien moelleux et c'est pas sec du tout. En tout cas, à l'extérieur, c'est bien moelleux. À l'extérieur, à l'intérieur, en tout cas, partout, il y a la moellance. Regardez-moi ça et appréciez
En tout cas, j'espère que mon petit partage vous aura plu, les amis. Regardez, je vais couper un avec vous. Regardez la moellance, appréciez ça. Et regardez, bien cuit et bien savoureux. Regardez, je vous mens pas en tout cas. Essayez la recette et donnez-moi des nouvelles. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. J'espère que ma recette vous a plu pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me donner des nouvelles si vous essayez la recette. Et moi, je vous garantis que ça vous plaira parce que j'ai beaucoup aimé. Bon, sur ce, prenez soin de vous les amis. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.